Bonsoir mon ami. Ismaël et moi sommes heureux de te retrouver ce soir pour étudier la Bible. Prions Dieu ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi l'honneur, à toi l'élévation au siècle des siècles. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Nous nous plaçons à tes pieds afin de recevoir ta parole. Parle-nous en ce soir au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Josué 1, les versets 10 à 15. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Josué a répondu présent à l'appel que lui lançait l'Éternel. Le voilà, ceint de force et de courage, en train d'exhorter le peuple à conquérir le pays qui lui a été promis par l'Éternel. Il leur restait 3 jours. 3 jours avant de franchir le fleuve impétueux du Jourdain pour se retrouver en Canaan. Seulement, à ce stade, Josué s'adresse aux hommes de plusieurs tribus, des Rubénites, des Gadites et une partie de la tribu de Manassé. En fait, ces familles avaient choisi d'élire domicile juste avant le Jourdain, en dehors du territoire même de Canaan. Parce qu'en passant par là, ils avaient réalisé que ce territoire correspondait à leur attente et Dieu le leur avait accordé. Cependant, ils ne pouvaient pas s'installer à leur aise, récolter les fruits de la liberté et du repos, tandis que leurs frères étaient encore en train de se battre pour gagner leur héritage. Dieu exigeait d'eux qu'ils fassent preuve de fraternité, de solidarité. Ils devaient se battre aux côtés de leurs frères pour les aider eux aussi à remporter la victoire. Dans tout ce que nous faisons, mon ami, et même lorsque nous avons été richement comblés des bénédictions de Dieu, et j'ai envie de dire, surtout lorsque nous avons été richement comblés des bénédictions de Dieu, n'oublions pas de serrer sa parole dans notre cœur. N'oublions pas de faire preuve à l'égard de nos frères et sœurs d'un amour, d'un soutien, d'une fraternité inaltérable, de leur manifester l'amour que nous avons reçu nous-mêmes de Dieu. La leçon qui se dégage de cette expérience, c'est que personne ne s'installe en Canaan tout seul. Pour s'y garantir une place, il faut en aider d'autres à la rejoindre. Ce que tu as appris et reçu de Dieu, mon ami, il te faut le partager autour de toi. Rappelle-toi l'engagement de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Partage donc ce que tu as reçu, les grâces et les bénédictions avec ceux qui t'entourent. Jésus est notre ami suprême. C'est le titre du chant que nous interpréterons ce soir, Ismaël et moi. Ce chant décrit l'amitié profonde que Jésus nous offre.
Et je t'invite ensuite, mon ami, une fois que tu as pris conscience de cette amitié, à faire rayonner ce même amour autour de toi dès ce soir. Je te lis la première strophe du chant. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchons sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénirait tout son délice. Oh, quel amour! Car sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Seigneur éternel, merci, merci de nous aimer autant. Merci de faire rayonner cet amour sur tes enfants ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, mon ami.